Bonjour à tous, on se retrouve aux Assises du journalisme à Tours. Notre invitée ce midi, Maria Santos-Sainz, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'IJBA à Bordeaux et vous animiez ce matin un atelier en compagnie d'étudiants des 14 écoles reconnues de la profession autour de l'avenir justement de la profession. Toujours plus de polyvalence dans les études comme sur le terrain. Est-ce que ça signe la fin des spécialisations ? Oh là là, on a parlé de beaucoup de choses. C'est vrai que c'était un exercice très intéressant, un voyage dans la prospective du métier. Imaginez le journalisme dans 10 ans. On a traité, abordé beaucoup de sujets. On a parlé aussi de la formation des futurs journalistes. On a traité aussi la question des enjeux des nouvelles, du modèle économique des médias. On a parlé également de l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies, genre réalité virtuelle, intelligence aussi artificielle, neurosciences. Et on s'est posé beaucoup de questions. Il y a eu aussi également des préconisations très intéressantes, surtout notamment du journalisme, qu'on ne désire pas de suivre. On a mis en place toute une série de préconisations de la part des étudiants qui sont nécessaires pour avoir un journalisme, surtout notamment indépendant, libre et ouvert à la société et aux lecteurs surtout. La profession est aujourd'hui amenée à évoluer. Sur quel domaine pensez-vous qu'il faut mettre l'accent aujourd'hui en école de journalisme ? Et c'est vrai que la question des compétences a été abordée, d'une part plus des compétences, et notamment du codage, des côtés du codage. Les fondamentaux, ça reste, donc les étudiants, c'était un témoignage assez fort, hein, démontrer aussi l'importance de cette polyvalence dans les métiers du journalisme et de ces journalistes qui vont exercer les métiers d'ici 10 ans. On a parlé, ils ont évoqué aussi l'importance de l'ouverture à l'international, hein, comment aujourd'hui on va être confronté de plus en plus à travailler avec des journalistes venant d'autres pays, notamment l'exemple c'était les consortiums internationaux des journalistes, comment des journalistes ont enquêté dans différents points de la planète autour de Panama Papers. On a parlé de cette ouverture internationale qui est importante, polyvalente, plus de compétences aussi, de codage également. Et sans quitter évidemment les b.a.-ba du fondamentaux, vérifier et aussi expliquer et donner les clés afin de mieux comprendre aussi aux citoyens. Et donc le journaliste, il relate vraiment des faits d'actualité au jour le jour. Est-ce qu'il n'aurait pas un peu de mal à se tourner vers l'avenir de sa profession ? L'avenir de la profession, je pense que c'est difficile. C'est vrai que les métiers de journaliste, on est l'historien du présent, donc quelque part, hein, et on a du mal à prendre la casquette des futurologues, mais c'est vrai qu'à partir de la radiographie actuelle de la profession, en regardant un peu, en faisant les bilans de où nous sommes, on a cette possibilité d'identifier aussi tous ces dangers qui sont là, qui nous entourent, hein, et essayer aussi de combattre tous les risques des dérives et des dérapages qui menacent les métiers et l'information. Et c'est quand même très important parce que c'est vrai que sans médias, sans journalisme, sans journaliste, il n'y a pas de démocratie et c'est très important l'enjeu d'ici à 10 ans, évidemment. Merci à vous pour ces 3 minutes d'interview. Merci beaucoup. Merci.